Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire claritin. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous présente l'homélie du 5e dimanche des temps ordinaires année B. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, accepte mes salutations au nom du Christ. Ce dimanche, nous sommes rappelés pourquoi c'est important pour toujours reconnaître nos fautes, reconnaître nos péchés, car nous sommes des pécheurs et nous sommes sur le chemin de la sainteté. C'est le signe extérieur qui manifeste la sainteté quand on est capable de reconnaître nos fautes. C'est un signe que nous sommes saints à l'intérieur. Et quand on est incapable de reconnaître nos péchés, nous tombons sur la catégorie des orgueilleux. Et l'orgueil rend aveugle, alors où l'humilité nous rend saints. Mes chers frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui dans notre première lecture le texte apocalyptique du prophète Isaïe qui nous présente sa vision eschatologique et quand il a vu les anges séraphins qui criaient « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Regarde les anges, les séraphins qui crient au ciel que Dieu est saint. Oui, sauf Dieu est saint. Nous aussi, à travers sa mort sur la croix, il nous a ouvert la porte de la sainteté. Mais cette porte de la sainteté est plus ouverte quand on est capable d'identifier nos péchés et chercher toujours à se réconcilier envers nous-mêmes et envers nos frères et sœurs, envers nos voisins. Mes chers frères et sœurs, la vérité, ce dimanche que je veux vous rappeler est que l'humilité rend saint. Oui, l'humilité rend saint parce que avant de savoir connaître quelqu'un qui est saint, tu vois sa humilité. Mais ceux-là qui sont orgueilleux deviennent aveugles. Et c'est pour cela qu'avec leur orgueil, ils continuent à faire du mal, ils continuent à se défendre et à se justifier temps contre temps. Et c'est là où il y a la difficulté dans notre vie chrétienne. Quand on n'est pas capable de reconnaître nos fautes, reconnaître nos péchés, on est incapable de reconnaître qu'on a eu tort, c'est difficile pour vivre avec les uns et les autres. Mais quand on prend le chemin de la sainteté, on demande la grâce d'être toujours humble. On est capable toujours de demeurer dans la sainteté, car l'humilité est la fondation de la sainteté. Il faut toujours apprécier ceux qui demandent toujours pardon et qui sont toujours prêts pour les réconcilier. Cela vraiment, ce sont des saintes personnes qui vivent sur la terre. Et c'est pour cela que dans notre psaume d'aujourd'hui, la réponse est que je te chante, Seigneur, en présence des anges. Voyons donc quelqu'un qui vit dans la sainteté et il vit dans l'humilité, manifeste sa sainteté. Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture, on a entendu Saint Paul nous dire « Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Voyons donc Saint Paul lui-même qui reconnaît qu'il est le plus petit, l'apôtre. On voit à cet homme, un grand homme comme lui, humble, malgré sa puissance, malgré les dons qu'il avait, il était toujours humble. Il ne se voyait pas digne d'être appelé apôtre. Voilà le signe de quelqu'un qui est saint. Et on voit aussi ça dans l'évangile aujourd'hui, après avoir vu ce que le Seigneur a fait quand le Seigneur a demandé Pierre,
jette le filet et il y aura de poissons. Et Saint-Pierre, lui, il avait la connaissance de comment aller chercher des poissons, il savait que c'était loin, il savait que c'était dans la nuit, et le Seigneur lui dit, dans la journée, il faut jeter le filet. Il a dit, Seigneur, on a fait tout, toute la nuit, il n'y avait rien. Mais toi, tu nous demandes de jeter maintenant, c'est impossible en temps réel. Mais à la fin, Saint-Pierre a dit, ok, comme tu le dis, je vais le faire. Et avec confiance, il a fait confiance au Seigneur. Voyons donc comment ils ont eu beaucoup de poissons. Et on constate Saint-Pierre, un saint homme, quelqu'un qui était très humble. Et lui, après avoir vu ce qui s'est passé, il dit au Seigneur, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Voyons donc comment Saint Pierre veut s'éloigner du Seigneur qui est saint. Il découvre un saint homme, mais malgré cela, le Seigneur ne lui a pas rejeté. Le Seigneur lui a dit, viens maintenant, tu ne vas plus rechercher des poissons, mais tu vas aller maintenant chercher des hommes, chercher des âmes. Et voyons donc comment le Seigneur embrasse un pécheur plein de l'humilité et qu'à la fin, ça sera un grand homme dans notre histoire de la foi. Et mes chers frères et sœurs, voyons donc ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Nous devons apprendre que l'humilité rend saint. L'humilité rend saint. Quand on est humble, on est capable d'accepter, reconnaître nos fautes. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de notre force intérieure, c'est un signe de notre sainteté. Ne nous laissons pas selon notre esprit. L'esprit de ce monde nous rend orgueilleux parce que ce monde nous encourage dans l'orgueil. Mes chers frères et sœurs, rejetons l'orgueil, demeurons dans l'humilité. C'est ce que le Seigneur veut. À travers cela, le Seigneur va faire de merveilles. Il va nous utiliser dans toutes les choses dans la vie. Il va nous utiliser pour toucher la vie des uns et des autres. Mes chers frères et sœurs, être humble, ce n'est pas si facile dans ce monde où les gens aiment l'orgueil, les gens aiment nous opprimer, les gens n'aiment pas qu'on parle, les gens n'aiment pas nous accueillir, mais soyons toujours humbles. La sagesse se trouve dans l'humilité et c'est là où demeure la sainteté. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de la semaine. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come take my life. We are waiting for your power. Come down, come down, we are waiting for your power. Come down, come fill our souls. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful. You are the omnipotent God, the God who is, who was, and who is to come. You were there in the beginning of creation with God the Father and the Son. Yes, you hovered over the meaningless earth and gave it meaning. You accompanied all the prophets wherever they went to. You made them not to be afraid. You empowered them. You gave them power over the kings of the earth, power over principalities and powers. You are a great God. Heaven and earth adore you. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey.
take my life. We are waiting for your healing. Come down here, come down here. We are waiting for your healing. Come feel our soul. Holy Spirit, I believe in you. I remember Prophet Elijah, who was challenged by the rulers of the world. In his distress and confusion, he turned to you. You did not disappoint him nor reproach him. You came down in the form of fire, and the earth quaked. Yes, Lord, all the kings of the earth bowed. You are a great God. You give hope when all hope is lost. We are sorry, God of power and might. We are sorry for our offenses. Please forgive us for the times we neglected you. No one can change your essence, nature as God, most ancient of all mysteries. When the time came for the Savior of the world to come, you empowered John the Baptist right in his mother's womb. You gave him power and authority. You went down to Nazareth and overshadowed a little virgin called Mary. She conceived as Savior. After the victory of our Savior over temptation, you went with him throughout his public ministry. Holy Spirit, we bless your holy name. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come take my life. We are waiting for your blessings. Come down here, come down here. We are waiting for your blessings. Come down here, come feed our soul. Holy Spirit, we love you, we adore you, we bless you. When the day of Pentecost came, the apostles were all together in one place. And suddenly, out of the sky came a sound like a strong rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. All were filled with the Holy Spirit. They were filled with your power and began to speak other languages as the Spirit enabled them to speak. So, as we get in Acts of the Apostles chapter 2, Holy Spirit, you showed your wonders amongst them. Do it again in our time. You burned out the fear in them. You made them preachers, though they were mere fishermen. You graduated them as full-fledged apostles. Lord, we are in your presence. Come to us. We shall not go away without your blessing. Give us a new heart. You lifted great men like Mandela, Martin Luther King Jr., Mother Teresa of Calcutta, Pope John the 23rd, Pope John Paul II, just to name a few. You lifted them up to fight and pray for your people. Holy Spirit, come to us. Come to us. Lord, we need you. We need you in our time. We need you. We bless your holy name.